Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Au lieu de la convergence des politiques, c'est la convergence des colères », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant Qui se souvient que le gouvernement marocain abrite en son sein un ministre chargé de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, et que ce ministre a même un nom, Mohsin Djazouli. Ce département était supposé remplacer le fameux ministère des Affaires générales, chargé de la coordination des différents départements, de la cohérence de leurs missions et de la convergence de leurs actions. Là, le Maroc n'a plus ni affaires générales, ni évaluation et convergence, mais des colères qui montent en puissance. Notre chroniqueur invité commence par expliquer au début de son article Qui se souvient que le gouvernement marocain abrite en son sein un ministre chargé de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, et que ce ministre a même un nom, Mohsin Djazouli. Ce département était supposé remplacer le fameux ministère des Affaires générales, chargé de la coordination des différents départements, de la cohérence de leurs missions et de la convergence de leurs actions. Là, le Maroc n'a plus ni affaires générales, ni évaluation et convergence, mais des colères qui montent en puissance. Pourquoi se poser cette question quant à l'utilité du ministère de M. Djazouli? Parce que, à chaque fois qu'une crise survient, le chef du gouvernement Aziz Akanouche crée une commission, dans laquelle siège invariablement ou M. Sekouri, ministre de l'Emploi, ou M. Lekjaha, ministre du Budget et de tout. Dernière décision en date. Créer une commission pour seconder Chakib Ben Moussa dans son bras de fer avec les syndicats. Il sera étroitement encadré par messieurs Sekouri et Lekjaha. En plus de sa fameuse phrase sur les commissions créées pour enterrer un problème, Georges Clemenceau disait aussi et à très juste titre, que quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, sauf que là, on organise le désordre par défaut d'organisation tout court. Dans un monde parfait, ou juste moins imparfait, la mission en amont devait revenir à Mohsin Djazouli, supposé chargé d'évaluer les politiques publiques. Or, la politique de l'éducation nationale étant une politique publique, elle aurait dû être d'abord évaluée, avant de s'assurer de sa convergence avec les autres politiques publiques. Cela ne paraît pas avoir été réalisé, et nous sommes dans la crise sociale aiguë, qui menace de devenir chronique après le lâchage en règle de Chakib Ben Moussa par Aziz Akanouche, lequel ne semble pas avoir les logiciels pour parler aux syndicats et surtout être entendu par eux. Les politiques publiques ne doivent pas agir en silo, mais interagir en réseau, on le sait. C'est la condition sine qua non pour en assurer la cohérence, donc la convergence. À défaut, ce sont les mécontentements qui convergeront, et cela est dangereux pour la stabilité de l'ensemble de l'édifice. Alors récapitulons, l'État social, devenu véritable marotte du gouvernement, voire élément de langage, et peut-être même marronnier des rares prises de parole de M. Akanouche, requiert l'élaboration de politiques publiques hardies et ambitieuses, mais il nécessite aussi de la cohérence. Monsieur Aziz Bousseta approfondit sa réflexion de la manière suivante. La politique de l'éducation nationale, la politique de la santé, la politique du tourisme, la politique agricole, la politique industrielle, la politique urbanistique, énergétique, numérique, tout un ensemble de politiques qui doivent, en principe, si on a bien compris, être évaluées et convergentes. Cela est le rôle de M. Djazouli, que les observateurs attentifs de la marche de cet improbable gouvernement qualifient de directeur de cabinet de M. Akanouche, bien plus qu'il ne soit le ministre pivot qu'il devrait en principe être. Or, que voit-on? Une stratégie touristique qui a déclenché l'hilarité nerveuse des opérateurs du secteur, une politique hydraulique menée par le département concerné et dont les résultats sont âprement disputés par le ministère de l'Agriculture, une politique de la santé qui ne convainc pas trop les professionnels du secteur, une politique sociale menée par Pan mais cahotant dans son ensemble, demandez aux gens du Ramed et vous saurez, une politique de l'investissement qui gagnerait, selon un nombre croissant d'investisseurs, à être soigneusement et profondément évaluée, et un PLF qui énerve tout le monde, ou presque. En son premier discours adressé aux nouveaux parlementaires en octobre 2011, le roi Mohamed VI avait enjoint aux nouveaux dirigeants, élus et ministres, et au premier rang des politiques prioritaires, la création d'un dispositif national intégré ayant pour objet la réserve stratégique de produits de première nécessité, notamment alimentaires, sanitaires et énergétiques. 2 ans et demi plus tard, les prix des denrées de première nécessité, notamment alimentaires, flambent pour manque de production ou de stock.
Plusieurs médicaments sont tour à tour en rupture de stock et l'industrie pharmaceutique alerte sur le manque de compétitivité de ces entreprises et du frein à l'investissement suite aux dispositions du PLF 2024. Quant à la sécurité énergétique, elle est conduite sans aucun débat sur le raffineur national que fut la Samir. L'auteur termine son article en ces termes. Résultat, les industriels sont en colère, les auto-entrepreneurs, collectivement considérés comme potentiels fraudeurs fiscaux, sont en colère, les enseignants sont en colère, de même que leurs élèves et les parents de ces derniers, les opérateurs touristiques sont en colère, les agriculteurs sont en colère, tout cela face à un ministère de la convergence en jachère. Monsieur Akanouche et son directeur de cabinet Monsieur Djazouli devraient davantage, et plus sérieusement, travailler sur la convergence des politiques publiques, pour éviter à Monsieur Laftitte de devoir gérer la convergence des colères. Rédigé par Aziz Boussetta. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. L'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.